Tu projettes d'acheter un thème mais tu n'as aucune idée de quel est le meilleur sur Shopify en 2021. Autrement dit, quel est celui qui aurait le meilleur design, qui aurait la meilleure vitesse, la meilleure performance, qui serait évidemment optimisé pour le référencement naturel et qui, de surcroît, pourrait avoir des applications intégrées. Eh bien, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais t'expliquer non seulement point par point comment faire pour analyser ce qu'est un bon ou un mauvais thème, et en plus de ça, je te dirai quel est, d'après moi, le meilleur thème Shopify. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! La question du thème Shopify revient régulièrement dans mes emails de la part de personnes comme toi qui regardent mes vidéos et qui ont vu ma série sur le branding, donc une formation gratuite que je t'invite à consulter si elle peut t'intéresser, et qui se posent désormais la question de savoir quel serait le meilleur thème pour leur boutique. Eh bien, on va y répondre de façon concrète, carrée, point par point dans cette vidéo avec 4 grands axes, à savoir le design en premier lieu, la performance ensuite, l'optimisation SEO et enfin en dernier point, les applications intégrées. On perd pas plus de temps et on rentre directement dans le cœur du sujet. Et donc, commençons avec le design. Le problème de la majorité des thèmes Shopify, c'est qu'ils sont créés et vendus par des développeurs. En majorité, ce sont des personnes qui codent, qui vont te proposer ce genre d'outils à acheter pour ta boutique. Malheureusement, un développeur, il est expert dans la technique sur le développement informatique, mais il n'a pas du tout l'expertise requise en marketing. Et donc, on observe en général plusieurs problèmes qui découlent de ce fait, qui sont les 3 problèmes suivants. Tout d'abord, il existe de nombreux thèmes qui ne sont qu'une amélioration d'un thème déjà existant, gratuit ou payant, sur Shopify. Donc on aura par exemple un thème début qui va être modifié, un thème venture qui va être modifié, un thème turbo qui va être modifié, ou encore un thème impulse qui va être modifié lui aussi. Le souci avec ça, c'est que ces développeurs manquent cruellement de créativité. Ils ne te proposent pas quelque chose de nouveau pour ton thème et donc tu vas te retrouver perdu dans la masse des thèmes qui ressemblent déjà au tien et qui ne possèdent pas forcément les mêmes améliorations mais qui sont vraiment bâtis sur la même structure visuelle. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème provient du fait que ces développeurs vont simplement prendre à gauche et à droite ce qui se fait déjà sur d'autres thèmes Shopify. Ils ne vont pas avoir une réelle valeur ajoutée en termes de fonctionnalité ou de graphisme sur le thème. Donc pour te donner un exemple concret, la liste d'icônes en fin de page que tu retrouves souvent au-dessus du footer est quelque chose que l'on voit énormément chez tous les thèmes qui sont modifiés. Le problème, comme je te l'ai dit, c'est que c'est pas forcément quelque chose de très pertinent, c'est pas forcément plus vendeur pour un site de posséder ces choses-là. Les développeurs en soi ne se sont pas du tout embêtés pour créer ça, ils ont simplement copié-collé ce qui se faisait à gauche et à droite sur les autres thèmes Shopify. Et le vrai problème, c'est que les clients potentiels comme toi vont se laisser avoir par ces choses-là, vont se laisser surprendre, se dire puisque tout le monde le fait, c'est que ça doit être important, donc je vais l'acheter moi aussi. Donc méfie-toi de ces thèmes qui sont peu créatifs ou qui n'apportent pas vraiment de plus-value dans les sections qu'ils proposent. Enfin, le troisième problème de ces thèmes, c'est qu'ils essayent de compenser leur manque de créativité avec des animations qui partent dans tous les sens. Le but ici n'est pas forcément de mieux convertir les clients sur un shop, mais simplement de mieux pigeonner les gens comme toi qui vont se laisser avoir parce qu'ils n'y connaissent pas forcément grand-chose en développement informatique ni en design sur ce que c'est qu'une bonne boutique et qui vont donc malheureusement se laisser avoir par des images qui apparaissent d'un côté, par en haut, qui apparaissent avec un effet de fondu ou alors par des effets relativement inutiles comme la neige qui va tomber en hiver. Et ça, je te le dis en toute franchise, les leaders de leur marché en e-commerce, donc je te parle vraiment des grosses boutiques, un Nike, un Adidas, un Ikea, ne le font jamais. Ce sont des choses qui sont 100% dropshipping et donc qui envoient vraiment des signaux négatifs à tes clients qui vont avoir tendance à plus se méfier qu'autre chose. D'ailleurs, à ce propos, je fais une petite parenthèse. Si jamais tu es intéressé pour connaître ces codes des grandes entreprises pour le design de ton shop, ou si jamais tu souhaites éviter ces codes en dropshipping pour ne pas baisser la conversion de ton shop, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites que j'en fasse une série de vidéos. J'ai une bonne checklist d'une bonne trentaine de choses à faire ou à ne pas faire et je pense que ça peut être intéressant si j'en parle par la suite. Néanmoins, si personne n'est intéressé, je ne perdrai pas de temps à le faire sur YouTube. Bref, on referme la parenthèse. La question se pose de savoir comment choisir un thème par rapport au design. Eh bien, c'est très simple. Base-toi essentiellement sur ce que font les leaders de leur marché. Si jamais tu veux te lancer dans l'ameublement, regarde ce que fait un Maison du Monde, par exemple. Si tu te lances dans le streetwear, regarde ce que fait un Nike, un Adidas, par exemple, et essaye de voir si le thème que tu vas acheter possède les mêmes codes que ce que tu recherches. Ça, c'est un premier point. En deuxième point, regarde vraiment quelles sont les proportions sur la page. Donc, quels sont les espaces entre les éléments, les espaces entre la police et les images,
les différentes tailles de police qui sont proposées. Bref, regarde vraiment comment est occupé l'espace sur un shop. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très mal fait sur les thèmes Shopify en général, qui est très bien fait sur les leaders en e-commerce et qui peut t'inciter toi à partir sur un thème plus performant que les autres. Enfin, dernier point, regarde évidemment s'il est possible de customiser le plus possible ton thème. Si tu peux changer la couleur de beaucoup d'éléments, ça peut te permettre d'avoir vraiment un thème sympa qui peut être réutilisé par la suite sur différentes boutiques qui ne vendront pas forcément la même chose. Regarde s'il y a différentes sections qui vont aussi proposer des graphismes qui sont un petit peu innovants, que personne ne fait. Et enfin, la dernière chose primordiale, regarde s'il y a bien une cohérence entre chacune des pages du thème. Tu n'as pas envie d'avoir un thème qui ne ressemble à rien d'une page à l'autre et on n'a pas l'impression de naviguer sur un thème similaire à chaque fois. Bref, veille à avoir un site customisable, varié, bien proportionné et tu verras que ce sera beaucoup plus efficace qu'un simple thème Shopify basique copié-collé sur quelque chose qui existait à la base. À présent, attaquons-nous à la performance de ton thème. Et là, le gros problème, c'est que tous les thèmes vont te vendre qu'ils ont la meilleure performance possible. Ça fait partie du jeu, c'est leur marketing à eux. Je le comprends d'une certaine manière. Néanmoins, mon but, c'est que toi, tu ne te laisses pas avoir par ce genre d'arguments et que tu sois en capacité d'analyser quel est véritablement celui qui est le plus performant pour ton shop. Donc, n'écoute jamais ce qu'ils vont te dire, ne les crois pas sur les chiffres qu'ils annoncent, mais vérifie-les de ton côté toi-même. Et pour éviter de te faire berner par ce jeu de la surenchère, il y a deux choses à faire de façon précise. La première, c'est tout simplement d'aller sur leur shop démo. En général, un thème se vend en montrant des démonstrations de différents thèmes potentiels sur des boutiques différentes. Et pour chacune de ces démos tests, tu vas simplement analyser sur des outils précis leur performance. Donc pour ça, tu as GTmetrix, si je dis pas de bêtises, c'est un très bon outil. Tu as Google Lighthouse, c'est un outil pour développeurs, il suffit de créer un compte pour regarder un petit peu comment il fonctionne. Tu as le Google PageSpeed qui peut te permettre aussi de regarder pas mal de choses de ton côté. Et tu as d'autres outils que tu pourras trouver gratuitement sur Internet. N'hésite pas à utiliser le plus d'outils possible pour bien comparer chacun des thèmes et de le faire plusieurs fois sur plusieurs pages différentes. Les pages collection, les pages produits, les pages articles de blog, la page d'accueil évidemment. Bref, le but étant d'avoir un bon aperçu d'ensemble sur l'efficacité des thèmes au sens large. Et la deuxième chose à faire, c'est de te prendre pour un client sur le thème démo que tu vas regarder. Et quand je te dis ça, c'est pas n'importe quel client, c'est vraiment le client exigeant qui n'a pas le temps. Le client qui vient, qui lorsqu'il clique a envie que tout apparaisse immédiatement, qui lorsqu'il scrolle sur la page a envie de tout voir immédiatement, qu'il n'y ait pas d'effets inutiles comme je te l'ai dit, qui vont venir parasiter le regard inutilement, mais qu'au contraire tout soit déjà calibré, tout soit déjà bien positionné. Et évidemment, évite les spinners de chargement, ou tu sais les petites barres de chargement qui apparaissent, qui font en fait patienter artificiellement les personnes, mais qui prouvent simplement une chose, c'est que le thème est lent et qui n'est pas efficace pour ton shop. Donc en conclusion, un thème rapide, c'est un thème qui va charger immédiatement lorsque tu cliques sur la page, qui est facile à scroller immédiatement et qui affiche les images directement lui aussi, qui ne possède pas de latence et qui n'a pas d'effet d'animation inutile, ni de surcharge de code. C'est une chose qu'on verra plus tard, j'en ferai une série de vidéos justement. La troisième chose à regarder pour ton thème Shopify, c'est évidemment son optimisation SEO. Et là, pour le coup, en général, c'est quelque chose qui est un vrai point fort chez les développeurs de thèmes. Et c'est une très bonne chose pour toi, puisque le SEO, lorsque tu sors vraiment de la compréhension des besoins du client, qui est plutôt côté rédacteur, tu rentres simplement dans de la technique pure. Et ça, pour le coup, les développeurs maîtrisent la technique sur l'informatique. Le problème, c'est que si tu les écoutes tous, une fois encore, chacun a un thème qui est plus optimisé que les autres pour le SEO. La question, c'est donc comment savoir lequel dit la vérité et comment me tourner vers le meilleur des thèmes pour ma boutique. Eh bien ici c'est très simple, base-toi simplement sur les fonctionnalités de base que tu souhaiterais avoir toi-même pour ton référencement naturel. À savoir être capable de désindexer des pages au choix sur ton thème, c'est super important. Être capable de changer les HN, donc les balises titres à volonté. Si jamais tu veux que tes produits soient en H2, H3, H4, c'est à toi de pouvoir le changer sur ton thème directement. Être en capacité évidemment de mettre des liens en nofollow qui peut être très utile dans le footer notamment de ton thème. Évidemment, pouvoir modifier les balises canoniques de ton thème. Bref, il y a plein d'éléments possibles et envisageables pour un bon thème. Le tout étant de reprendre vraiment tes besoins en tant que rédacteur pour avoir des pages qui soient optimisées et un thème qui suive ta demande de ce côté-là. Petite parenthèse d'ailleurs, ne te laisse surtout pas avoir par des pseudo-applications qui sont en fait inutiles, que l'on te vendrait comme étant intégrées et qui vont booster ton référencement naturel. Je pense notamment à l'automatisation de ton maillage interne, qui est en fait la rédaction d'un bloc paragraphe qui va proposer des liens qui vont changer d'une page à l'autre, qui sur le papier sonnerait plutôt comme une bonne idée, ça te fait gagner du temps en tant que rédacteur,
mais qui en vérité est une très mauvaise chose puisque c'est simplement du contenu dupliqué d'une page à l'autre qui va simplement modifier un petit peu les liens au sein du bloc. Donc évite les applications que l'on te vend comme étant révolutionnaires et intégrées dans un thème. Concentre-toi vraiment sur l'essentiel, sachant que la rédaction, c'est ton travail à toi et c'est à toi de réfléchir ton SEO pour qu'il soit plus performant que tes concurrents. Enfin, il est question de savoir, est-ce que ton thème possède des applications intégrées? Et là, on rentre dans tout ce qui fait la puissance d'un thème, à savoir, est-ce qu'il propose des choses qui sont vraiment efficaces au-delà de son enveloppe visuelle et de son optimisation technique. Le but, c'est évidemment d'avoir un thème qui est fonctionnel, qui te permettra de faire plein de choses, mais qui sera aussi plus performant une fois encore. Il vaut mieux avoir des applications intégrées dans ton thème directement, plutôt que de charger des applications externes en les téléchargeant sur Shopify à chaque fois que ton client refresh la page. Le problème, une fois encore, c'est que la majorité des thèmes vont te vendre des applications qui sont en fait gratuites ou très faciles à intégrer avec un code que l'on trouve gratuitement sur YouTube, en te faisant croire que tu vas économiser chaque mois une bonne cinquantaine d'euros avec ces applications inutiles. On y trouve notamment la pop-up pour obtenir des emails via la promotion de ta newsletter. On trouve aussi la barre de pop-up qui permet de mettre en avant les cookies sur ton site qui est obligatoire pour la réglementation européenne, mais aussi l'affichage de suggestions de produits que l'on peut ajouter au panier en un clic immédiatement, ou encore le fait de proposer une FAQ avec des questions-réponses directement dans des blocs intégrés. Tous ces éléments-là sont, de mon point de vue, gratuits. Ne te laisse surtout pas berner par du mauvais marketing qui te fait croire à toi que tu vas gagner de l'argent en les ayant. C'est complètement faux, tu peux déjà les trouver gratuitement. Il y a plein de vidéos sur Internet. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une série de vidéos moi-même sur comment intégrer quelques éléments intéressants sur ton shop. Tu l'auras compris, les personnes qui te vendent un thème Shopify sont là avant tout pour te vendre quelque chose de facile à faire, quelque chose qui n'est pas forcément en accord avec les besoins du marché, mais qui est en accord avec ce que tu te représentes toi comme étant un bon thème. Autrement dit, ils se fichent de ton client final et des ventes que tu pourras générer toi sur ton shop. Ils s'intéressent avant tout à toi-même comme étant leur client à eux. Donc méfie-toi de ces choses-là, et c'est vraiment de chercher ce qui peut être intéressant pour ton shop. Et pour le coup, les applications utiles qui doivent être intégrées sur un thème, j'en ai rarement vu de très bonnes, ce qui est quelque chose qui, d'après moi, bête, puisqu'il y a énormément de choses à faire. Et je pense d'ailleurs que j'en ferai aussi une série vidéo, parce qu'il y a vraiment énormément de choses que les gens n'intègrent pas en général, qui pour le coup leur font pas gagner 50 euros, mais c'est bien facilement une centaine d'euros, parce que c'est des applications que personne ne développe, car elles prennent du temps, car elles sont plus utiles pour le marché, et auxquelles les développeurs ne pensent même pas, car c'est quelque chose d'un petit peu plus long justement, et qui nécessiterait donc d'être moins rentable sur leur vente de thèmes par rapport à leurs clients. Donc une fois de plus, si ça t'intéresse, mets-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir quelles seront mes prochaines vidéos sur YouTube. Et du coup, quel est le meilleur thème Shopify en 2021? Eh bien, pour être honnête avec toi, je ne l'ai pas encore vu. Il n'existe pas, ou du moins il n'existe pas encore. Et à titre personnel, ça me rend dingue qu'il n'y ait pas un mec qui a été encore foutu de reprendre les 4 points qu'on a vus dans cette vidéo pour créer vraiment un thème parfait qui serait optimisé de tous les côtés, puisque c'est vraiment techniquement faisable et que pour le coup, ça requiert simplement de ne pas partir d'une base existante, mais de coder de A à Z quelque chose d'efficace avec un regard de marketeur et pas un regard de développeur. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer un défi, à savoir coder le meilleur thème Shopify que l'on ait encore jamais vu sur une boutique en ligne. Et le tout en reprenant non seulement mon expertise en marketing, mes exigences personnelles en tant que professionnel consultant dans le domaine, pour te proposer un thème qui sera non seulement optimisé avec un design incroyable qui reprendra ce que font les meilleurs de leur marché à chaque fois, avec une performance comme tu n'en auras encore jamais vu, puisque je vais coder moi-même et avec mes équipes un thème de A à Z et donc ultra performant, avec évidemment des applications intégrées comme personne n'en propose jusqu'ici. Ça prend du temps, mais c'est super important et tu verras qu'il y aura vraiment une grande différence. Et surtout une optimisation SEO comme tu n'en auras encore jamais vu pour être encore plus facilement premier sur Google. Alors évidemment, ce thème ne sera pas gratuit. Ça représente beaucoup de boulot de mon côté. On va faire beaucoup mieux que tous les concurrents et ce en un petit laps de temps pour le sortir le plus rapidement possible pour aider pour le dernier trimestre le plus de dropshippers, le plus d'e-commerçants à se lancer dans ce domaine. Mais tu me connais maintenant, sur cette chaîne YouTube, mon but c'est vraiment d'aider les débutants à se lancer et ce à moindre coût. C'est pour ça que je délivre le plus d'informations possible à chaque fois et j'espère vraiment te permettre d'accéder à ce thème à moindre coût ici aussi. Donc non seulement je ferai une promotion de lancement pour permettre à mon audience YouTube d'en bénéficier directement, mais en plus de ça j'organise dès maintenant un concours pour que 3 personnes puissent gagner ce thème à sa sortie complètement gratuitement. Donc si jamais le projet t'intéresse, déjà abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater son lancement.
Et si tu souhaites participer au concours et faire partie des 3 personnes qui vont remporter ce thème à son lancement, eh bien c'est très simple. Premier point, like cette vidéo. Ça me permettra vraiment de la booster, d'avoir un meilleur référencement pour qu'elle puisse toucher le plus de monde possible. Ça me rend un fier service. Deuxième point, écris-moi directement par email à contact@kennydunant.com. Mon but, c'est de savoir un petit peu ce que tu recherches dans un thème, savoir quelles sont les personnes intéressées pour directement les recontacter au lancement, à la sortie. Tu remarques ici que je ne fais pas de liste email. Mon but, c'est pas de te spammer par la suite avec des promotions dans tous les sens. Je te répondrai simplement directement avec l'offre lorsqu'elle sortira. Et enfin, troisième point, partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils puissent eux aussi en bénéficier. N'hésite pas à faire gagner d'autres personnes. Comme je te l'ai dit, il y aura 3 gagnants à la fin. Donc plus tu le partages autour de toi et plus les personnes dans ton entourage auront la chance de pouvoir en bénéficier. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo te permettra d'y voir plus clair sur ce qu'il faut regarder point par point pour trouver un bon thème lorsque tu souhaites investir de ce côté-là. J'espère aussi que le thème que je vais lancer t'intéressera, que tu le trouveras plus beau, plus performant, mieux optimisé que les autres. J'en reparlerai évidemment d'ici quelques temps. En attendant, il sortira dans le mois de septembre. Donc abonne-toi, like cette page, écris-moi par email et partage-la à tes amis. C'est super important pour la suite. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. C'est un plaisir d'échanger avec toi et de te fournir le plus d'informations sur YouTube à chaque fois. Et du coup, je te souhaite une excellente journée et tous les deux, on se dit ensemble à la prochaine vidéo.